Bonjour à tous. Une amie m'a récemment dit qu'elle souhaitait connaître son chemin de vie. Alors forcément, moi quand j'entends chemin de vie, j'entends mission de vie, des choses comme ça. Alors, je vais vous donner du coup quelques indications pour trouver votre chemin de vie. D'abord, ce terme chemin de vie m'évoque la numérologie. En numérologie, si vous additionnez les chiffres de votre date de naissance, eh bien, vous déterminez votre chemin de vie. Par exemple, si vous êtes né, mettons le 31 décembre 2000, eh bien, vous additionnez 31 plus 12 plus 2, puisque 0, 0, ça fera toujours 0. Donc, 31 et 12, vous êtes à 43, plus 2, vous êtes à 45, 4 plus 5, vous décomposez, ça vous fait 9. Donc votre chemin de vie, là, dans cet exemple-là, eh bien c'est 9. Donc ensuite, il vous suffit soit de vous adresser à un numérologue, soit d'aller tout simplement sur Internet, et les sites de numérologie vont vous dire ce que signifie ce chemin de vie numéro 9. Voilà, appliquez ça à votre date de naissance et déjà, ça vous fera une première indication eh bien, pour trouver votre chemin de vie. Une fois que vous avez ça, eh bien, il se peut quand même qu'en pratique, vous ayez du mal à trouver votre chemin de vie. Donc là, ma deuxième indication, ce serait eh bien, de vous poser des questions. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Quels sont mes centres d'intérêt? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'épanouit finalement? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Et du coup, eh bien, les réponses à ce genre de questions vont vous donner des indications sur votre chemin de vie. Troisième voie, si j'ose dire, pour trouver votre chemin de vie, bien c'est tout simplement, mais Dieu sait que c'est difficile, c'est de vous connaître vous-même. Alors il y a plein de méthodes pour arriver à se connaître soi-même, plein d'outils, mais c'est surtout, je vous rappelle toujours la métaphore des deux oiseaux sur la branche, observez-vous, expérimentez, voyez si la personne que vous êtes, eh bien si elle est déterminée par vous-même, ou si c'est votre environnement qui vous a fait devenir qui vous êtes. Bien souvent, on choisit un métier bien pour faire plaisir à ses parents, par exemple. Ou quand on est en couple, on va faire des choses pareilles pour plaire à l'autre. Et ça, ça peut vous détourner de votre chemin de vie. Et il est toujours intéressant et salutaire bien de savoir qui vous êtes vraiment pour arriver à définir votre chemin de vie. Ça, c'était vraiment le troisième point sur lequel j'insiste énormément. Il faut des fois toute une vie pour arriver à se connaître, mais ça vaut vraiment la peine. Et aussi, bien sûr, est-ce que vos décisions vous appartiennent pleinement ou est-ce qu'elles sont une conséquence simplement du regard que les autres posent sur vous? Alors aussi, il y a un outil très intéressant pour arriver à se connaître soi-même et en même temps à définir son chemin de vie, c'est tout simplement l'astrologie. Donc vous avez sûrement un très bon astrologue autour de vous et lui, grâce à des calculs, grâce à son interprétation personnelle, il va pouvoir vous dire entre votre nœud nord, votre nœud sud, quelle est votre raison d'être sur cette planète et quels sont les points d'amélioration sur lesquels vous devez travailler dans votre incarnation actuelle. Ça, c'est vraiment un bel outil dont vous pouvez bénéficier. Quatrième outil pour être plus en phase avec votre chemin de vie et vraiment le découvrir, le déterminer et le suivre, eh bien, c'est d'être aligné, d'être en cohérence avec vous-même. Au plus vous êtes cohérent avec vous-même, au plus vous écoutez ce qui se passe en vous, vous écoutez votre voix intérieure, la voix de votre âme, certains peuvent dire ça, et bien là, cette voix vous guide et vous dit ce qui est bon pour vous et ce vers quoi vous devez vous diriger pour accomplir votre chemin de vie. Donc pour être vraiment sur votre chemin de vie, posez-vous aussi ces questions. Qui voulez-vous être? Qui êtes-vous en ce moment? Et est-ce que le qui vous êtes en ce moment correspond à celui que vous rêvez de devenir? Parce que celui que vous rêvez de devenir, c'est celui qui est très profondément ancré en vous, c'est le vrai vous, si je peux m'exprimer ainsi. Donc en résumé, ne laissez pas les autres déterminer qui vous êtes,
Sachez prendre les décisions pour vous épanouir pleinement et devenir celui qui est vraiment vous. Définissez vous-même votre rôle dans toutes les dimensions de votre vie. Parce que finalement, quand on cherche son chemin de vie, c'est aussi parce qu'on veut donner du sens à sa vie. Donc, quel sens voulez-vous donner à votre vie? Voilà, je vous ai donné des pistes, des outils pratiques pour avancer sur votre chemin de vie. Donc, expérimentez et puis laissez-moi des commentaires pour me dire si vous utilisez déjà ces outils ou bien dans quelques temps. Si vous les avez découverts, mis en pratique, revenez me dire s'ils ont été efficaces et sur quoi ils vous ont ouvert les yeux et votre esprit. Vous pouvez aussi me suivre sur le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.